Salut mes petits pragmas. Alors je sais que beaucoup d'entre vous vont me dire que les scientifiques de toute façon sont vendus à l'État. Parce que ils sont payés par l'État, les études sont demandées par l'État, ils sont pourris par les lobbies. Donc ce sont les méchants qui complotent contre nous, contre le peuple, et qui font tout ce que l'État leur demande. Ils sont à la botte du système, je vous le dis moi monsieur, je vous le dis. Et pourtant, il y a une étude scientifique, c'est de la science, t'as vu, qui pointe du doigt les crédits carbone d'un pays. Et ce pays, c'est l'Australie. Vous avez vu, c'est bizarre quand les scientifiques font leur boulot. C'est bizarre, hein. Et ça arrive tout le temps, ça, en fait. Juste, il faut se pencher sur les études qui sortent et les papiers qui sortent, et puis on trouve des trucs, t'as vu. Le scandale environnemental, une étude scientifique pointe du doigt les crédits carbone australiens. Une étude scientifique récente met en lumière les failles des crédits carbone australiens. Les scientifiques y révèlent des lacunes quant à leur programme de régénération forestière. Déjà, t'arrives là, ça sent pas bon, quoi, parce que l'Australie, c'est quand même une île. Bon, si tu régénères pas les forêts, ça va vite être désert, hein. Donc, il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. L'Australie a vendu des crédits carbone douteux qui n'ont eu qu'un impact négligeable sur la régénération forestière, censé compenser les émissions de gaz à effet de serre, selon une étude scientifique accablante publiée cette semaine. Un projet très controversé. L'Australie a réservé près de 42 millions d'hectares de terre dans l'Outback, son arrière-pays, dans le cadre d'un programme de régénération forestière, l'un des plus importants projets naturels de compensation carbone du monde. Très controversé, le principe du crédit carbone consiste à comptabiliser des tonnes de CO2 virtuellement évitées via notamment la multiplication d'arbres destinés à l'absorber. Et vous voyez quand... moi je vous le dis tout le temps, hein, le réchauffement climatique existe, tout ça, et je comprends que beaucoup d'entre vous sur la chaîne, vous le niez. C'est logique quand on voit ce que le gouvernement fait. Dans la bouche de nos gouvernants, l'écologie n'est que prétexte. Prétexte à taxes, prétexte à soumettre, prétexte à passer des lois de plus en plus liberticides et autoritaires. Et donc je comprends que on se dit, ouais, en fait l'écologie, finalement c'est un outil étatique. Je vous comprends. Il y a la réalité du terrain, et il y a la réalité politique qu'il y a derrière. Et voilà. Moi, je ne peux que vous comprendre que, au bout d'un moment, vous dites, l'écologie, fuck. Au bout d'un moment. Le problème, c'est pas vous. C'est ceux qui nous dirigent. Ils ne prennent pas les bonnes décisions. Ils ne prennent pas leurs responsabilités. Et en faisant ça, parce qu'ils disent après, oui, mais il y a de plus en plus de climato-sceptiques. Et en faisant ça, ils créent les climato-sceptiques. Et c'est ça qui est triste, c'est ça qui est dommage. C'est que venez pas vous plaindre de quelque chose que vous avez créé. Les climato-sceptiques, ils sont pas apparus comme ça. Ils sont apparus à force de très mauvaises décisions politiques. D'un côté, on te dit « chauffe ta maison à 19 degrés », de l'autre côté, on te dit « je vais ouvrir 8 puits de pétrole dans la forêt de la Thèse de Buch » en Gironde. D'un côté, on te dit « mets un bon gros pull en laine » parce que de toute façon, on va devoir peut-être te couper le courant durant l'hiver. De l'autre côté, on te dit, je suis en train de faire des mines de lithium en France, bien sûr. D'un côté, on te dit, roule en voiture électrique. De l'autre côté, on te dit, je vais importer du bois du Brésil pour le brûler dans des centrales à biomasse. Et bien sûr, tout ça, c'est de l'énergie verte. Non, voilà. Non, mais je comprends. On marche sur la tête. Sur cette chaîne-là, justement, je dénonce tout ça. Je dénonce tout ce qui est l'écologie à côté de la plaque. Rappelez-vous, sur cette chaîne, on parle d'écologie, d'environnement, d'agriculture. Et donc, je peux vous comprendre.
L'équipe de chercheurs à l'origine de l'étude, parue mardi dans la revue scientifique Nature, Communication, Earth et Environnement, a utilisé des images satellites pour suivre l'évolution des zones boisées dans un échantillon des secteurs concernés par le projet. Selon l'étude, dans près de 80% des zones étudiées, les superficies boisées ont stagné, voire se sont réduites. Alors, où sont passés les arbres ? Parce que je croyais qu'on payait une taxe carbone pour reboiser. Où sont passés les arbres ? Où est passée la thune ? En cumulé, la couverture forestière a augmenté d'à peine 0,8%, soit 28,155 hectares. Dans la zone de 3,4 millions d'hectares analysée par les chercheurs, souligne-t-elle. Malgré l'absence de changement positif du couvert végétal, les 143 projets étudiés, où la superficie boisée n'a pas augmenté, ont donné lieu à 22,9 millions de crédits carbone. Où sont passés ces 22,9 millions ? Entre 2013 et 2022, démontre l'étude, l'Australie a ainsi vendu des crédits carbone qui, virtuellement, n'existaient pas, dénonce Andrew McIntosh, principal auteur de l'étude. Un manque de transparence qui n'inquiète pas les autorités. Et ça, c'est un truc de fou. C'est toutes ces taxes qu'on vous fait. C'est opaque au possible. Rappelez-vous, ils se sont servis de la canicule. La toute première canicule qu'on a vraiment subie en France, pour dire « Ah ouais, vous vous rendez compte, les petits vieux, ils l'ont vachement subi, la canicule. Du coup, on va faire travailler tous les travailleurs une journée gratuitement et on va donner cet argent pour le confort de nos anciens dans les maisons de retraite, etc., dans les EHPAD, etc., etc. » Où est passé ce pognon ? On sait pas. On sait pas. En tout cas, c'est pas là qu'il est parti. C'est une catastrophe qui entachera la réputation de l'Australie, a dit l'AFP. À l'AFP, McIntosh, professeur de droit de l'environnement à l'Australian National University. Des contrôles sont censés être effectués au cours du processus, mais ils ne les appliquent pas, dénonce cet ancien président de l'organisme gouvernemental, responsable du suivi des compensations carbone de l'Australie. Notre système est sans aucun doute l'un des moins transparents au monde, assène-t-il. Le marché des crédits carbone, qui n'est supervisé par aucune instance, a explosé ces dernières années au niveau mondial pour atteindre 2 milliards de dollars en 2022 avant de ralentir en 2023. Vous voyez, même le crédit carbone, c'est juste un endroit pour faire du fric en fait. Accablé par des enquêtes ayant remis en cause des bénéfices environnementaux et sociaux des crédits carbone, le régulateur australien des énergies propres a récusé toute irrégularité, assurant qu'un certain nombre d'examens ont confirmé l'intégrité des compensations carbone, et disant n'émettre des crédits carbone que lorsqu'un projet peut démontrer la régénération d'une forêt indigène. Le ministre australien au changement climatique et à l'énergie, Chris Bowen, a déclaré que les mécaniques du système étaient fondamentalement saines. Il n'y a rien qui marche, mais c'est sain. On vous l'assure, on vous le dit, donc c'est sûr, c'est sûr. On se plaint de nos politiques, chez nous, mais j'ai l'impression que c'est mondial, Les hommes politiques, ils s'en foutent en fait, partout. L'un des plus gros émetteurs au monde, malgré sa vulnérabilité croissante aux catastrophes naturelles liées au climat, l'Australie, un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre au monde par habitant, et compte parmi les principaux exportateurs de charbon thermique et de gaz au monde. L'Australie s'est engagée à réduire ses émissions de carbone de 43% d'ici à 2030 par rapport au niveau de 2005, en vue d'atteindre des émissions nulles d'ici à 2050. Selon l'étude parue mardi, les compensations carbone sont un élément central de la politique climatique en Australie depuis 2 décennies. Les émissions de dioxyde de carbone par personne en Australie s'élèvent à 15,3 tonnes par habitant, dépassant les niveaux des États-Unis, selon les chiffres de la Banque mondiale. Donc ils font pire que les pires sur la planète. Leur crédit carbone n'est pas réinvesti dans des forêts, c'est la grosse merde. Mais ne pensez pas que la France fasse mieux. Non, absolument pas. Tous ces trucs écologiques,
système pour greenwasher, ça ne marche juste pas. C'est juste là pour faire une bulle financière. Enfin bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me laisser votre avis et vos opinions dans l'espace commentaire, et puis comme d'habitude, tu connais, tu t'abonnes, tu likes, tu cloches, tu partages, surtout, ça c'est très important de partager, puisque vous le savez, cette chaîne est régulièrement ghost ban des algorithmes de YouTube, régulièrement démonétisés, donc si tu veux participer, tu peux aussi là, ou dans l'espace commentaire, tu peux faire un petit super funk, super merci, comme on dit, pour soutenir la chaîne. Tu n'es obligé de rien, ne t'inquiète pas. Merci de m'avoir regardé, je te fais la bise. Prends soin du sol et reste pragmatique. Ciao.